Pourquoi est-ce que le pervers narcissique ne peut pas s'empêcher de tromper? Eh bien parce qu'il a un problème d'ego. Il n'a pas confiance en lui et l'admiration des femmes, y compris la tienne, lui permettent de se sentir exister. Il va donc avoir deux types de proies. Proie primaire, la proie principale, est la femme avec laquelle il a des enfants, avec laquelle il se marie. Elle n'est pas au courant de son harem. Il y a les proies secondaires, elles qui sont au courant de la femme officielle et d'ailleurs jalousent cette femme et espèrent un jour obtenir son grade. Et lui, il fait croire à cette femme que, avec la femme principale, c'est l'horreur. Il lui fait croire que tout ce qu'il vous fait, c'est vous qui lui faites. Et du coup, elle a vraiment pitié de cet homme. Et le troisième type de proie, c'est les proies tertiaires, les femmes qu'il prend, qu'il jette. Mais du coup, pourquoi il fait ça? C'est pas seulement parce qu'il est pervers narcissique. Tous les hommes qui ont un problème d'ego sont susceptibles de tromper leur femme. Parce que c'est à travers l'admiration des autres qu'ils se sentent excités. Ce qu'il te faut comprendre, c'est surtout pourquoi toi, en écoutant tout ça et en sachant très bien qu'il a un problème d'ego, tu n'arrives pas à t'en aller ou tu n'arrives pas à te réparer de ce qui s'est passé. Parce que tu as pris personnellement la situation. Pour toi, c'est de ta faute si le mec il fait ça. Or, faux. C'est la raison pour laquelle tu écoutes cette vidéo. Parce que tu cherches des explications pour pouvoir te rassurer. Tu n'as pas à aller comprendre pourquoi il est comme ça ou pourquoi il est pas comme ça. Parce que c'est pas ton problème ça. Ton problème, c'est de savoir pourquoi tu restes. Pourquoi tu acceptes et pourquoi tu as accepté. Ce n'est pas que tu es anormal, ma chérie. C'est que, en fait, toi, petite, tu as aussi, comme lui, vécu une blessure d'abandon. Sauf que toi, tu n'as pas besoin de l'admiration d'un harem, tu n'avais besoin seulement que de son admiration. Et comme il a fait ça, tu te dis que tu as forcément fait quelque chose pour qu'il t'abandonne, et pour qu'il te trahisse, puisque tu as déjà vécu ça dans ton passé et tu t'es imputé la faute également. L'objectif est de revenir à cette petite fille et de lui redonner la confiance, l'amour, la compréhension dont elle a manqué. Il faut qu'elle arrête de s'identifier à travers les schémas et les injustices, les trahisons, les abandons qu'elle a vécus quand elle était petite. Ce n'était pas de sa faute, mais elle n'est pas au courant. Lorsque tu lui auras redonné l'amour dont elle a manqué, la compréhension, l'écoute pour ses émotions et ses besoins, parce que jusqu'ici, elle a toujours eu l'habitude de taire ses besoins et ses émotions pour ne pas déranger les autres. Et là, elle recommence. Ce qui fait que elle met les besoins de quelqu'un qui est malade avant les siens. Il est temps qu'elle se rappelle de qui elle est, qu'elle retrouve sa divinité. Il est temps qu'elle retrouve sa confiance en elle et qu'elle sache quelle femme puissante elle est. Et ça, tu le sais, ma chérie. Tu sais que tu peux apporter énormément aux autres. Le truc, c'est que tu t'apportes rien à toi. Les autres, toujours d'abord. Tu les mets sur un piédestal. Il est temps que tu te rappelles qui tu es et pour ça, il faut que tu expliques à ta petite fille, celle qui a souffert, qu'elle n'est plus la même qu'avant, qu'il est temps qu'elle te laisse faire tes choix sciemment. Parce que pour le moment, elle n'est attirée que par des hommes qui vont lui faire chier. Si tu veux plus de conseils pour reprendre confiance en toi, abonne-toi.